Bonjour et bienvenue dans le Morning News. Voici les titres que nous allons développer dans le journal. L'Afrique toujours à l'épreuve du terrorisme. Plus de 340 attentats dans la seule année 2017. Comment parvenir à une meilleure organisation dans la lutte contre la menace? Question posée au sommet interparlementaire du G5 Sahel. La réforme agraire attendue en Afrique du Sud, réforme annoncée il y a plusieurs mois par le gouvernement. Il s'agit de corriger les injustices liées à la dépossession des terres. Les mots du chef de l'État, l'administration Ramaphosa peut-elle lancer cette politique de redistribution des terres attendue par la majorité des Sud-Africains 24 ans après la fin de l'apartheid? Le décryptage à suivre dans ce journal. Le retour dans cette édition sur le Festival des Arts Ubuntu qui a pris fin ce 15 juillet à Kigali. Grande effervescence pour cette 4e édition. Mais tout d'abord, le rejet de la libération provisoire de Khalifa Sall, actuellement jugé en appel. Ses avocats continuent de dénoncer un procès politique contre celui qui souhaite briguer la prochaine présidentielle. L'affaire Khalifa Sall au cœur de tous les débats au Sénégal, surtout depuis l'arrêt rendu par la Cour de justice de la CEDEAO, qui a estimé que certains droits du maire de Dakar avaient été violés en première instance. La CEDEAO qui dénonce un vice de procédure sans pour autant remettre en cause la condamnation du dissident de la majorité au pouvoir, condamné à 5 ans de prison ferme, assortie d'une amende pénale de 5 millions de francs CFA pour détournement de fonds publics. Au moins 2600 morts, toutes des victimes du terrorisme en 2017 à travers tout le continent. Un bilan terrible, lourd, qui rappelle l'ampleur de la menace. Boko Haram, AQMI, le terrorisme ne faiblit pas, notamment au Sahel. La question de la lutte était l'une de celles posées justement au sommet qui a regroupé les parlementaires de la région. Reportage au Niger, signé Sadoudou Alizé Mouktar. Vers la création d'un organe interparlementaire de contrôle démocratique de la gouvernance du G5 Sahel. Réunis à Niamey, la capitale nigérienne, ce mardi 17 juillet, les parlementaires des pays membres du G5 Sahel ont décidé de la création de cette structure interparlementaire. Elle regroupera les assemblées des pays bénéficiaires et des bailleurs de fonds de l'Alliance du Sahel. Il est ainsi question d'intégrer les représentants du peuple dans la lutte contre le terrorisme dont les populations sont les plus grandes victimes. Nous sommes tous d'avis qu'une structure interparlementaire vienne compléter les organes déjà opérationnels du G5 Sahel. À cet organe, j'estime qu'il faudra attribuer une vocation de veille, de conseil, d'information pour mieux créer une synergie des actions visant à assurer la pérennité des programmes de développement et de sécurité dans cette zone. L'insécurité, la pauvreté, mais aussi la migration ont été aussi au menu de la rencontre des présidents des parlements du G5. Ce sont les richesses de nos pays qui sont investies dans la sécurité. C'est des espaces, c'est des frontières qui sont supprimées pour permettre les actions militaires dans nos pays. Il va de soi que les représentants du peuple, que sont les députés, aient un droit de regard sur le contrôle de richesses, sur la vie de nos citoyens, sur le contrôle de nos frontières. La rencontre de Niamey a décidé de l'organisation d'un sommet interparlementaire à Paris en décembre 2018, réunissant les assemblées parlementaires des pays bénéficiaires et des pays contributeurs. Ce sommet permettra d'échanger avec les forces de sécurité internationales et les bailleurs de fonds sur la mise en œuvre de cette démarche interparlementaire. La réforme agraire annoncée en Afrique du Sud est-elle vouée à connaître le sort tragique que celle entreprise dans le pays voisin, le Zimbabwe? Cette réforme est en tout cas voulue par le chef de l'État, Cyril Ramaphosa, qui veut accélérer le processus. Une motion portée par le parti de Julius Malema a d'ailleurs été adoptée fin février au Parlement. Il s'agit d'une réforme de la Constitution pour autoriser l'expropriation sans compensation des terres agricoles au profit de la majorité noire. Solange Dubois. Pour le président sud-africain Cyril Ramaphosa, la restitution des terres est une nécessité pour réparer l'abject héritage de la colonisation et de l'apartheid. Le Parlement sud-africain a donc voté le 26 mai 2018 une loi permettant une accélération de la réforme agraire. Ce programme d'expropriation de terrains agricoles ou urbains est aussitôt suivi d'une redistribution aux Noirs. C'est le cas notamment pour Errol April, âgé de 50 ans. Il dirige une ferme de 211 hectares au Cap, qu'il a reprise après avoir déposé une demande auprès du département de réforme agraire du pays.
C'est magique, c'est merveilleux, c'est un rêve pour beaucoup de personnes. La terre doit être rendue aux gens parce que c'est la terre du peuple qui a été confisquée. Nous n'avons pas à débattre de ces choses. Tandis que le gouvernement se veut rassurant concernant la mise en œuvre de son plan, celui-ci inquiète le secteur bancaire. L'expropriation des terres pourrait en effet provoquer une importante fuite d'investissements selon l'Association des banques centrales africaines. Les banques adopteraient alors des critères plus stricts et nous allons assister à une baisse des prix de l'immobilier. Ce n'est pas seulement le secteur bancaire qui sera touché, mais l'ensemble du pays. L'enjeu de la redistribution des terres sera sans aucun doute au centre de la campagne électorale de 2019 et sa réussite ou son échec seront lourds de conséquences pour l'avenir du pays. Est très attendu ce jeudi, l'allocution du président Joseph Kabila devant le Parlement en République démocratique du Congo. L'Assemblée nationale et le Sénat sont convoqués en congrès à 15h, heure locale. Discours dans un contexte électoral et d'incertitude aussi autour de la tenue des élections le 23 décembre au sein du PPRD. Toujours aucune annonce sur la nomination du dauphin du président sortant, chef de l'État Joseph Kabila, au pouvoir depuis 2001 et dont le maintien à la tête du pays au-delà de son dernier mandat constitutionnel a provoqué une grave crise politique depuis décembre 2016. Au Gabon, l'industrie du sucre est en difficulté et cela entraîne une baisse du chiffre d'affaires, 1% au total, ce qui représente 19 milliards de francs CFA en 2017, une contre-performance malgré la politique du gouvernement qui interdit les importations. Les précisions de Nelly Claude Ebessa. L'année 2017 a été marquée par une légère baisse de la production sucrière gabonaise. Selon les chiffres publiés par la société sucrière africaine SUCAF Gabon, la raffinerie de sucre a produit 24 376 tonnes de granulés de sucre contre 24 611 tonnes un an plus tôt. Au niveau de la transformation de sucre en morceaux, la production est restée quasi stable avec un volume de 19 534 tonnes contre 19 578 tonnes en 2016. Des résultats liés aux difficultés techniques rencontrées dans le secteur. La baisse de la production de sucre au Gabon peut s'expliquer par des conditions climatiques défavorables et un certain nombre de difficultés techniques, davantage d'ordre industriel. Une tendance baissière qui se manifeste également au niveau commercial. En effet, les quantités vendues ont diminué, passant de 33 007 tonnes en 2016 à 31 154 tonnes en 2017. Une situation qui a généré un repli de 5,5% du chiffre d'affaires à 19,2 milliards de francs CFA contre 20 291 milliards de francs CFA en 2016. Il y a déjà une baisse de la demande des ménages. Cette baisse de la production devrait en principe faire baisser les prix, mais bon, les prix sont restés les mêmes, du coup les ménages n'en profitent pas. La campagne sucrière de la SUCAF Gabon prévue entre mai et octobre 2018 sera l'opportunité de développer de nouvelles pratiques agricoles associées au déploiement de nouvelles technologies. Et c'était l'effervescence au Festival des Arts Ubuntu dans la capitale rwandaise. 3 jours qui ont rassemblé les amoureux des arts et les participants en ont eu plein les yeux grâce à des artistes venus des 4 coins du monde. Reportage de Fraterne Dakaïsienga. Du 13 au 15 juillet 2018, Kigali a accueilli la 4e édition du Festival des Arts, Ubuntu Arts Festival. Pendant 3 jours, des artistes venus de plus de 15 pays ont fait des représentations pour aider les participants à repenser la force de la résilience et la cohabitation pacifique. En tant qu'artiste, j'ai proposé ce festival qui se déroule ici au site mémorial du génocide, car cet endroit est le symbole de l'humanité déchue. J'ai voulu que les artistes puissent produire leurs plus belles œuvres qui invitent les gens à revisiter leur être le plus profond pour s'inspirer de la beauté qui existe et ainsi sauver l'humanité. Je suis parce que tu es est le slogan de ce festival qui utilise l'art pour dénoncer les pratiques qui vont à l'encontre de l'Ubuntu, humanité en langue locale. Pour son édition 2018, des jeunes ont été encouragés à participer dans des discussions et à s'exprimer sur les sujets sociaux. Quand on vient ici, c'est pour se rappeler combien l'humanité compte
importante pour notre suivi, mais également qu'elle est menacée. Par exemple, j'ai aimé une pièce où les jeunes ont joué sur l'impact négatif des réseaux sociaux et l'amitié virtuelle. Cela nous a rappelé combien l'amitié virtuelle tue l'humanité et qu'il faut revenir à l'essentiel. Créé en 2015, l'Ubuntu Arts Festival se déroule chaque année après la dernière semaine de commémoration du génocide de 1994 contre les Tutsis au Rwanda. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.